Akmar? Akmar. Akmar, c'est... Tu aperçois Akmar et au moment où tu dis Akmar c'est toi, tu le vois. Oh non. Oh non. Premier épisode. Akmar. Ça, c'est... Là, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Avec Akmar, vous avez parlé avec Akmar? Akmar fait le même rêve que nous. Mais il est ici, il est en ville, il est à Icar. Il est à Icar depuis plusieurs jours, depuis plus longtemps que nous. Vous savez qui c'est? Mais où Il est-il? cherche à te retrouver, il doit arriver. Ici? Maintenant. On peut savoir qui est Akmar? Demandez à Malator. Et je me dirige... Ne t'embête pas, Ozzy. J'entends plus justement un peu tout ce qui se passe autour de moi, je suis un peu perdu. Et en fait, je vais vers lui et je le prends dans mes bras. Et il te prend dans ses bras en retour, te serre très fort. Je suis heureux de te revoir, mon petit Ozzy. Moi aussi. Eh bien, tu as pris en force, dis donc, depuis le temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment... C'est une très longue histoire. Disons que j'ai dû partir et errer un moment afin de trouver ma place dans ce monde. Tu comprendras un jour, c'est quelque chose que nous finissons tous par faire. J'ai sur moi ta veste et ton pantalon, toutes tes affaires, je les ai prises avec moi. Je peux les garder? Bien sûr, tu n'as pas à te les rendre. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui. Mes amis, Akmar. Ozzy est vraiment très touchant. Il est tout choupi, on a envie de lui faire des câlins. La tête d'Akmar se tourne vers toi avec de grands yeux, complètement exorbités. Et tout à coup, t'entends une voix gutturale qui sort de sa bouche. Tu ne peux rien faire contre moi, petit gnome. Et sa chair explose. Mais non. Littéralement. Mais son corps explose, des espèces de membres squelettiques commencent à en sortir. Ses mains deviennent des griffes. Son cou commence à grandir. Tu vois une espèce de colonne comme ça qui grandit à la place de son cou et sa chair qui commence à se désagréger littéralement. Ses vêtements tombent en lambeaux. Et face à toi se trouve une créature immense. Voilà. À la place d'Akmar qui finit de se déplier, qui te regarde. Tu ne peux rien faire contre l'écorcheuse. Vous êtes impuissant. Et il se jette à une vitesse folle sur l'arpenteur des vents, qu'il saisit par le cou. Parle-moi de la clé. À toi. Pauvre Akmar. Pauvre Ozias. La tenancière vous voit rentrer, elle t'avise. Ah, Seigneur Gnome. Je me permets, j'ai un message pour vous. Un message pour moi? Oui, je vous laisse aviser. Ok, donc je prends ce qu'elle me donne. Moi, je m'écarte un petit peu, je lui laisse un petit peu d'espace à Ozias, mais je reste... Tu reconnais cette écriture? Je reconnais l'écriture? Ouais. Ozias. Mon cher Ozias. Je profite de l'un de ces rares instants de lucidité pour t'écrire ces quelques mots avant que l'emprise de la chose qui dévore mon âme ne soit complète sur moi. Si tu me lis, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'aurais péri ou disparu. Mais sache que je suis heureux que tu aies survécu. Tu as aperçu mes crises. Tu t'es demandé ce qu'elles pouvaient être. Je ne pouvais te dire la vérité. Quelque chose finissait de grandir en moi. Peut-être que ma force d'âme a réussi à préserver assez de mon esprit assez longtemps pour que je puisse te transmettre ceci.
Peut-être est-ce le fait de t'avoir retrouvé qui a, l'espace d'un instant, permis à mon être de prendre le dessus. Je suis désolé de ne pas avoir été capable de te prévenir, tout autant que de ce que la chose qui a pris possession de mon corps aura accompli quand tu liras ces mots. Je n'ai rien à te laisser, si ce n'est aujourd'hui le maigre héritage qui accompagne cette lettre. Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que tu en feras bon usage. Que les esprits de nos ancêtres te préservent du mal qui t'attend, car il est immense. La douleur revient, la chose s'éveille. Demain, nous passerons les épreuves et mon esprit ne sera plus. Je ne subsisterai plus alors que dans le souvenir que tu auras encore de moi. Adieu, mon enfant, et n'oublie jamais ce que je t'ai toujours dit. Il n'est pas de meilleure famille que celle que l'on se crée, ni de plus fidèle encore que le sang. Prends soin de tes amis, chéris-les, et que les esprits de nos ancêtres veillent sur toi. Akmar. Mes amis, mon cœur est brisé. Mais ne soyons pas tristes, car Akmar est là, en vous, en moi. Il n'est pas temps de verser des larmes. Il est temps de reprendre la route. Cette route que nous avons commencée ensemble. Cette route où je continuerai de marcher à vos côtés. Cette route qui m'éloigne de plus en plus de ma belle province d'Eiren. Cette route qui m'éloigne de plus en plus de mon beau village de Caillé que je ne reverrai pas. Cette route qui fait que je ne retournerai jamais m'asseoir au pied de mon châtaignier géant. Je vous promets que nous trouverons les réponses. Je vous promets que nous exigerons les réponses. Mais il y a une chose que je ne peux vous promettre, c'est d'être encore le même. Avec Akmar, une part de mon âme s'en est allée. Ce qu'Akmar avait tenté d'enfouir en moi est en train de ressurgir. Et désormais, une seule chose m'anime. Un désir que je n'avais encore jamais éprouvé. La vengeance. Et ce désir est associé au nom de la créature qui l'a engendré. Cette créature issue des ténèbres. Cette créature qu'avec vous, je retrouverai et que je tuerai. Et là, du coup, je lève la main comme ça et je prononce Kanya Umdan Akmar. Et en fait, du coup, j'ai ces 4 lumières qui sortent de ma main, qui viennent danser comme ça autour de vous, puis qui repassent vers moi. Et d'un geste comme ça, j'arrache l'étole qui est autour de mon cou, les lumières qui dansent autour d'elle, et je laisse partir l'étole avec le vent au bord de la falaise.